C'est au cœur de la cité niçoise qu'un petit atelier, Élie Reliure, a ouvert ses portes en 1980. Situé rue du Maréchal Vauban, cet espace artisanal est spécialement dédié à la reliure d'art traditionnelle, la dorure et la restauration de livres anciens, mais pas seulement. Pour relier correctement un ouvrage ancien ou non, beaucoup d'étapes sont nécessaires. Du temps donc et de la minutie, il en faut, ce sont les clés de la réussite d'une reliure de qualité, comme on va pouvoir le constater avec Frédéric Beaugneux, notre relieur. Tout débute par des entailles que l'on doit effectuer au dos d'un volume que l'on veut relier. On dit alors qu'il faut gréquer les feuillets du futur livre. Alors j'utilise une scie à gréquer qui va servir, parce que généralement le livre qui est en feuille, là en l'occurrence on a un livre blanc puisque c'est une commande pour un livre d'or. Donc les pages ne sont pas imprimées. Le livre est constitué de feuilles pliées en deux pour constituer des cahiers. Et une fois que ces cahiers vont être donc gréqués, on va leur faire une petite fente à l'arrière. Une fois que les grecs sont réalisés, je prends une râpe. Et dans les trois à l'intérieur, je vais légèrement le biseauter pour que l'on puisse passer et qu'il n'y ait pas de renfort supplémentaire dans le dos, les ficelles de la couture. Et maintenant, une fois que cette étape est faite, on va passer à la couture. Donc, je vais prendre le premier cahier. Mon morceau de ficelle qui fait à peu près 3 ou 4 fois la longueur du livre. Je vais d'abord le passer dans un petit peu de paraffine pour éviter qu'il se bloque quand je vais tirer à l'intérieur du livre. Donc là, je passe les ficelles par le dos. Je vais rentrer dans le trou de la grecque. Mes ficelles vont être donc positionnées à l'endroit des fentes que j'ai fait tout à l'heure avec la scie à gréquer. Mes ficelles vont être maintenant prises dans la couture. Deuxième cahier, je rentre dans le point de chaînette. C'est ce point-là qui va faire tenir les différents cahiers. Et toujours le même principe. Alors celui-ci a déjà eu sa couture. Maintenant on va le réencoller une deuxième fois pour que la colle durcisse bien. On va maintenant calculer le carton qui va constituer la couverture. Pour cela il y a différents gabarits selon l'épaisseur du carton. En l'occurrence par rapport à celui-ci je vais prendre un carton de 3 mm. Là, on va arrondir le dos pour pouvoir placer les cartons. On a l'impression qu'on le maltraite un petit peu, mais justement par rapport à la colle qui est utilisée, les cahiers n'ont pas bougé. Ce n'est que le dos du livre qui travaille et qui s'arrondit. Les cahiers vont se coucher. Alors, on va ressortir les ficelles pour pouvoir positionner le carton. Donc là, vous voyez, ça a déjà été fait. Les ficelles, les 3 ficelles que nous avions tout à l'heure pour la couture ont été coupées. Donc on va maintenant faire des petits trous
à l'intérieur pour pouvoir passer la ficelle. Alors, le livre que l'on a laissé en presse, c'est pour arriver à ce résultat. C'est-à-dire que là, on ne voit pratiquement plus les ficelles, c'est très lisse. En l'occurrence, celui-ci, on lui a déjà posé la carte du dos qui a été poncée. Et on a mis des petits morceaux de carton qui vont constituer ce qu'on appelle les nerfs du livre, en relief. Et on a également posé la petite décoration qu'on appelle tranche-fil, qui va être à la tête et au pied du livre. Maintenant, on va choisir le cuir qui va habiller le livre. Donc on va aller chercher des peaux. Selon la peau, selon la bête, vous allez avoir des grains différents. C'est-à-dire ça, c'est de la chèvre. Vous allez avoir un petit grain. Bien sûr, il y a plusieurs couleurs. Là, on a du cheval, donc avec un grain qui va être très lisse. Ça, c'est une autre qualité de chèvre, mais avec un grain qui va être beaucoup plus grossier par rapport aux autres. On a également des peaux exotiques, en l'occurrence un serpent. Donc on peut utiliser toutes sortes de peaux. Celle qui nous intéresse pour ce livre-là? Celle qui nous intéresse, ce sera sûrement un bleu, puisque la cliente voulait du bleu avec un grain chagrin. Donc je pense que celui-ci devrait convenir. Un grain chagrin, qu'est-ce que c'est? Alors grain chagrin, c'est la chèvre en fait. La chèvre, grain chagrin, c'est la peau spécialement pour la reliure. C'est les plus belles peaux qui sont utilisées pour la reliure. Voilà, donc on a trouvé notre petit morceau de peau qui a été désépaissi. Donc maintenant, pour travailler la peau, on va l'humidifier, ce qui va la détendre et l'assouplir. Je vais y appliquer de la colle, mais c'est de la colle de pâte. Qu'est-ce que c'est? Colle de pâte, c'est à base de farine et d'eau, tout simplement. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle ne sèche pas rapidement, ce qui va pouvoir nous laisser du temps pour travailler, façonner par rapport au relief qu'il va falloir respecter. Et on va donc maintenant pouvoir poser notre peau. Sur le livre. Cette pince sert à pincer le cuir sur le nerf pour respecter au mieux le décor. On va rentrer la peau avec une sorte de petit outil. Alors l'outil, c'est un plioir qui est généralement en os de sèche. Il en existe maintenant en téflon. Donc on va ramener la peau et on va essayer de la faire passer dessous la tranche-fil, entre le dos finir la coiffe. Donc je reprends mes deux encoches, ce qui va déjà lui donner un premier petit pli. On va utiliser un coiffeur que l'on vient positionner dans les encoches en tirant vers le bas. Avec mon plioir, je vais ramener la peau sur les côtés. On va finaliser le petit pli.
À présent, d'autres outils vont servir pour l'étape suivante, la gravure du décor. Donc on a pris un autre livre puisque le premier, le bleu, est en train de sécher. Donc on va réaliser, là on a déjà fait la dorure avec des filets, le titre. Et on va choisir maintenant un fer central qui va servir de décoration. Donc je positionne l'or, il va falloir que je fasse maintenant mes différents traçages pour être le plus droit possible, le plus centré. Donc je vais me positionner en bas sur ma ligne de traçage, en haut. Et on va pousser le fer. Il ne va rester que la ciselure. L'ouvrage est enfin terminé. Si vous êtes séduit par le métier de relieur, il existe des cours qui sont donnés régulièrement dans cet atelier par exemple. Débutant ou confirmé, vous pourrez donner libre cours à votre dextérité, mais aussi à votre imagination.